À l'âge de 8 ans, j'ai demandé à ma mère qui était Jésus, mais elle n'a pas su quoi répondre. Ma grand-mère était catholique, mon grand-père juif et ma mère militante de gauche elle-même. Alors elle m'a amené à l'église afin de savoir qui était Jésus. Là, j'ai rencontré le Père Miguel. Ma mère lui a expliqué que je voulais savoir qui était Jésus et qu'elle ne savait pas quoi répondre. Le Père Miguel m'a regardé et m'a posé une seule question. Tu aimes jouer au foot? J'ai ouvert grand les yeux et je lui ai répondu que oui, car c'était ce que j'aimais le plus. Alors il m'a invité à venir le jeudi suivant. Et je crois que c'est là que j'ai commencé à avoir ma réponse sur qui était Jésus, quand j'ai commencé à jouer au foot. C'est un quartier à la lisière de Buenos Aires, Villa Soldati. Un quartier peu fréquenté par d'autres porteños, les habitants de la capitale argentine. Car Villa Soldati a la réputation d'être une zone à éviter. Dans les années 70, les pouvoirs publics ont lancé de vastes programmes afin de créer des logements sociaux. L'objectif étant d'intégrer les habitants des bidonvilles de Buenos Aires en leur donnant un habitat décent. Mais ces objectifs n'ont pas été tenus et la mauvaise qualité des bâtiments, alliée au manque d'entretien, a dégradé ces cités et l'État les a finalement abandonnés à leur sort. Dans ces quartiers, paradoxalement, la précarité génère une forte entraide entre les habitants. À l'entrée sont présents les bustes du général Perón et d'Evita, porte-drapeau des pauvres. Au centre du quartier se trouve la paroisse de Saint-François d'Assise. Elle a été érigée dans les années 90 et fut inaugurée par le pape François, alors évêque de cette zone de Buenos Aires. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria de mí. L'arrivée du père Reynoso a eu lieu en pleine pandémie. Malgré la difficulté du confinement, il a renoué des liens entre les voisins et a essayé de répondre aux besoins immédiats. C'était des moments très durs, difficiles. Il fallait faire quelque chose car les gens demandaient à manger. On se serait cru dans une guerre. Alors, au lieu de fermer la paroisse, je l'ai grande ouverte. Accompagnés des volontaires courageux, nous avons commencé à faire la cuisine. Servir des repas du lundi au lundi. Même les goûters pour les enfants. Les gens venaient masqués, avec leurs boîtes en plastique pour demander de la nourriture. Devant la cité, le père Damián a fait ériger une croix à la mémoire des morts de la pandémie du quartier. Depuis cette époque-là, les fourneaux de la paroisse ne se sont pas arrêtés. À l'initiative du père Damián, des bénévoles se relaient tous les jours afin de préparer des repas servis quotidiennement aux nécessiteux du quartier. Hoy para hacer ñoquis con la salsa de pollo y agnolotis con la salsa de carne. Un día me vine acá y el padre Damián me convocó a cocinar, acepté y hoy estoy acá. Cuando me propuso si podía cocinar para los chicos de situación de calle, le dije que sí, y acá yo hago todo de corazón, todos los días. De lunes a lunes cocinamos nosotros acá. Villa Soldati a une mauvaise réputation qui lui colle à la peau. C'est un des quartiers les plus stigmatisés de Buenos Aires.
À certains endroits se niche un trafic de drogue à l'origine de la délinquance. Les habitants côtoient quotidiennement des situations difficiles. Es una boca de lobo. Y cayeron las luces con la tormenta y ninguno pusieron. No cambió nada. Cambió que pusieron plaza por todos lados, que están los borrachos adentro de las plazas. Perros, borrachos y drogadictos. Están en la plaza. Pasa que en un tiempo era malo, pero este es un barrio como cualquier otro, tiene su quilombo también. Pero como todo barrio, puede pasar que te roben o no, puede pasar que te maten o no, como cualquier cosa. Están robando a la gente con las criaturas dentro de los coches. ¿Entendés? Los pibes de ahora, la juventud de ahora no tiene respeto. No tiene código de nada. Yo soy Loate, nací acá en Soldati. Me gusta patinar con las chicas. Entiendo que es una actividad que en un club es muy difícil de realizar por un tema económico, porque para hacer patín en un club tenés que tener tus propios patines, que son muy caros. Cuando yo era chica no tenía un lugar como este de pertenencia. Y acá por lo menos están alejados de lo que son las drogas, que también es muy accesible en este barrio. Para TikTok. La paroisse est un rempart contre la tentation de la drogue, surtout chez les enfants les plus vulnérables, qui sont des proies faciles. À son arrivée, le père Damian a créé un club d'athlétisme pour tenter d'enrayer la délinquance en amont. Il faut arriver en amont avec une proposition positive, bien avant la proposition négative qui a toujours existé et qui existera toujours. Quelle est la proposition négative? La violence, les drogues, les armes, la rue. Alors tu dois arriver avant, à partir de la foi, avec une proposition de prévention. Nous avons un dicton écrit sur notre maillot, pas dans la rue, mais dans le club de la paroisse. Mejor en el club, mejor en la parroquia. A mí me dicen que haga ni Eva, que yo no meto un gol. No te quemé. Le club s'appelle Club Athlétique Pape François. Ici, l'entraînement au foot est sérieux et dirigé par des jeunes bénévoles du quartier. La session s'achève toujours par la prière du club pour les habitants du quartier. Elle n'oublie jamais le Pape François. Jesús, acá estamos para ganar el partido de la vida, ganarle al odio con la paz, ganarle a la violencia con el respeto, ganarle a la soledad con la amistad. Jesús, somos tu familia y con los consejos del Papa Francisco queremos curar, cuidar y compartir en nuestro querido barrio para que todas las familias puedan ser felices. Amén. Muy bien. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, Jesús dijo a sus discípulos, Jésus a dit à ses disciples, « Soyez attentifs, car vous ne savez jamais quand le moment arrivera. C'est comme un homme qui part en voyage et laisse sa maison aux soins de ses serviteurs. Soyez attentifs, car vous ne savez pas à quel moment le maître va rentrer, si à la tombée du jour ou à minuit, ou bien au chant du coq tôt le matin. Imaginez qu'il arrive soudainement et qu'il vous surprenne endormi. Je vous le dis, soyez vigilants. » palabra del Señor. La lecture d'aujourd'hui nous invite à être en alerte, attentifs, car Jésus va bientôt naître. Il arrive pour rester parmi nous. Mais si nous sommes endormis, en train de penser à d'autres choses,
noyés dans les soucis, si la dépression nous gagne, parce que les fêtes arrivent et on se demande qu'est-ce qu'on aura à manger, les disputes familiales. Alors, lors de l'arrivée de Jésus, nous serons endormis. La fin de la messe marque aussi le début de la distribution des repas. Barquettes de plastique en main, les habitants du quartier se bousculent pour les remplir. En semaine, la paroisse sert 250 repas par jour, mais le week-end, ce nombre augmente autour de 1500. À la cuisine, c'est le branle-bas de combat. Compte tenu de l'affluence, l'équipe est souvent débordée. Actuellement, le taux de pauvreté en Argentine dépasse les 50%. Et notamment dans ces quartiers humbles, les soupes populaires comme celle de la paroisse fonctionnent à plein régime. De cette aide alimentaire dépend la subsistance de familles entières. À la paroisse, on voit chaque jour de nouvelles personnes en quête d'un repas. Si le club de la paroisse porte le nom du pape François, c'est non seulement pour sa passion du foot, mais aussi parce qu'il a été à l'origine de ces clubs paroissiaux. Un lien très fort l'unit à ces quartiers et à la paroisse de Villa Soldati. Il a été notre évêque pendant 20 ans. Nous avons toujours eu un très bon rapport, très aimable, très proche. Nous avions la chance de l'avoir en tant qu'évêque. Et un jour, il est parti pour Rome et il n'est pas revenu. Et il est devenu pape. Il est au courant de notre travail. D'abord parce qu'il l'a vu. Et de temps en temps, on échange des lettres. Nous lui avons fait parvenir le maillot du club pour qu'il le signe. La photo du pape signant leur maillot est le symbole du club. On va offrir à chaque gamin du club une photo du pape François à Rome en train de signer le maillot de notre club. Le père Damian est entouré de bénévoles, dont certains ont plongé jadis dans la drogue, mais s'en sont sortis grâce à la paroisse. Quand nous avons créé notre premier foyer, Mère des Lourdes, nous avons commencé à recevoir des femmes ayant des problèmes de drogue. Et parmi les premières femmes qui se sont présentées pour se soigner, il y avait Karine qui est ici. Elle est mère de 4 enfants. 5 déjà? Maxi, yo hasta los 27 años fumé Paco. Hoy en día, hace 10 años, se hacen 10 años que no fumo Paco. Hay muchas chicas que pierden todo, pierden su casa, pierden sus hijos, hasta la vida pierden con esta porquería. Acá, no sé, siento que esta es mi lugar, no sé. Yo llego acá y
Por más de todos los problemas que tengo, me olvido de todo. Me olvido de todo. Siento que este es mi lugar. ¡Bajate del techo, dale! La paroisse fait partie du réseau Foyer du Christ, fondé par le pape François. Une initiative afin de lutter contre l'exclusion, d'où qu'elle vienne. L'Argentine est pionnière en matière de droits des transsexuels. Victimes de violences et de haine, ils échouent presque toujours dans la prostitution et l'addiction. La paroisse du Père est une des premières à leur donner un espace pour vivre et surtout une aide psychologique pour s'en sortir. Nous comprenons la drogue comme étant un symptôme de quelque chose de plus profond qui vivent les gens. Ça a à voir avec la solitude, l'abandon, le rejet, les abus et les violences subies. Et comment les aider? D'abord, on va les chercher. Et ensuite, on les reçoit. Nous avons un espace pour des mères isolées et un autre espace pour des transsexuels qui arrivent ici très marqués, blessés. Estoy tratando el problema de mi adicción. Yo soy de Tucumán, tengo 32 años. Yo llegué acá porque allá en Tucumán no hay hogares para mujeres trans. Yo creo mucho en Dios y que, bueno, que los aceptan a nosotros, las chicas trans en la iglesia, es algo muy importante porque antes no nos aceptaban. Por ejemplo, en Tucumán no nos aceptaban, ahora sí, acá sí es más abierto todo. Acá no hacen diferencia para nosotras. No nos hacen a un lado, a un costado. Nos abrazan a nosotras. Estoy por mi hijo también. Le prometí a mi hijo que iba a seguir el tratamiento. Tengo un hijo de 16 años y le prometí a él que iba a seguir el tratamiento. Et tout ce qu'on fait par rapport à la prévention et à la récupération représente un nouveau modèle de paroisse et d'église. Il ne s'agit pas seulement de donner les sacrements, mais d'une paroisse ouverte qui accueille tout le monde, notamment pour ceux qui ont souffert, afin qu'ils fassent partie de la communauté et pas d'être un assisté de plus. Le père Damian est ce qu'on appelle un curravillero, c'est-à-dire prêtre des bidonvilles, des religieux qui ont décidé de vivre parmi les plus pauvres. Ils sont les héritiers d'un prêtre qui a consacré sa vie aux habitants des bidonvilles, le Padre Mujica. Nos juntamos todas y seguimos al Padre Damián, por favor. Vamos a hacer la visita guiada a la muestra del Padre Mujica. No vale fumar adentro. Aujourd'hui, la paroisse reçoit une exposition itinérante consacrée à ce prêtre qui demeure un symbole. Influencé par le mouvement des prêtres ouvriers de France, le père Mujica s'est installé dans les années 70 au milieu des bidonvilles de Buenos Aires afin de travailler à réhabiliter ces zones laissées pour compte. Pour nous, les curés des bidonvilles, il a été le premier à s'installer dans les quartiers pauvres de Buenos Aires. À l'époque, c'était des petites cabanes. Il a toujours voulu que les maisons de ces quartiers soient construites par le peuple lui-même, en se réunissant en coopératives. La tierra debe corresponder ante todo al pueblo humilde y trabajador, ese es el concepto cristiano. No se trata más que de restituirle al pueblo lo que al pueblo le corresponde. Todo ser humano en una sociedad civilizada en la cual se aplican los principios de Jesucristo tiene que tener derecho a su trabajo y a su vivienda. Ainsi, le combat grandissant du père Mujica et sa popularité ont fini par défier le pouvoir en place dans une période très répressive de l'histoire argentine. Le père Mujica a été assassiné à la sortie d'une messe. Avec une rafale de mitrailleuses, il a reçu 13 balles le 11 mai de 1974. Là-bas, vous avez les chaussures qu'il portait quand il s'est fait tuer. 50 ans après sa mort, il reste toujours l'emblème devenu mythique des défavorisés. Y el padre Damián contaba que el padre de Mujica, él se puso delante de las topadoras
¿viste? Para que no arrasen con el Avilla, ¿viste? Y dice que él dijo que el barrio lo único que necesita es lo único que se necesitaba era sacar la miseria. Aujourd'hui, depuis le combat du père Mujica, l'État argentin n'a jamais réussi à créer des logements décents. Et ces zones de précarité font partie d'un décor que l'on préfère ignorer. Des bidonvilles, constituant de véritables cités fermées, au cœur desquelles, à côté des habitants travailleurs, règnent des trafiquants qui font la loi. Dans ces couloirs fermés, aucun étranger ne risque de s'aventurer. Face à ce qui semble être un fatalisme argentin, l'intervention de l'État est inexistante et rien ni personne ne semble vouloir changer les choses. La paroisse est en permanence ouverte et le club du pape François reçoit tous les amateurs de foot, sans exception. ¿Se puede encerrar esto? Sí, no, eso sí. Escúchame, tengo una camiseta para regalarte. ¡Y pégale el arco! Le club donne une place importante à la pratique de la boxe. Garçons et filles se retrouvent 3 fois par semaine à l'entraînement. On ne lésine pas sur l'énergie à dépenser. Certains aspirent même à une carrière professionnelle. Face au manque d'équipements sportifs, on fait avec les moyens du bord. Même si elle s'applique vaillamment, Jessica est davantage concentrée sur ses études. Jessica et Demian se sont rencontrés dans cette salle de boxe. Tous les deux sont nés à Villa Soldati, dans cette cité où tout le monde se connaît et se croise continuellement. Ojo, cuídamela, Por favor, Si no, yo vivo acá nomás, un edificio verde. Mira que la conozco, esta niña. Le daba clases a mi hija, así que en primaria le daba clases. Así que yo lo conozco acá. Pour des jeunes comme Jessica et Demian, vivre dans un quartier stigmatisé peut être parfois une difficulté pour s'en sortir. O sea, estamos tildados como en sí, si vos en un mapa somos la zona roja, o sea, acá no entra nadie. No entra la televisión, no va a entrar un cable para teléfonos ni nada de eso. No entran porque te dicen, no, esa zona es peligrosa, no podemos entrar. Si hay un poco de unión en el barrio es gracias a la fe, a la comunidad que creemos que genera la parroquia también, porque si no, la verdad es un barrio donde lo único que casi nos une sería la fe y porque nos podemos ayudar todos. Si no, seríamos un barrio completamente diferente y estaríamos muchísimo peor. Se supone que somos el futuro, ¿no? Pero bueno, hay cosas que por ahí uno ve y dice, uy, con esto está pasando, es imposible seguir. Y a veces uno dice, no me quiero quedar estancado, pero... Y más que nada porque si dice estar estancado, el que está estancado y no quiere salir, prosperar para seguir para adelante, es porque no quiere y no está creyendo y no tiene fe. Más que nada, si sos creyente y tenés fe, tenés la fe de que vas a seguir para adelante y vas a salir del barrio. No es quedarte toda la vida en un lugar solo. Ahí llegó Molina y pudimos ver la ventana. ¿Cómo andás? ¿Bien?
Depuis son arrivée, la présence du père Damian a renforcé les liens entre la paroisse et le quartier. Il a su gagner l'amitié et surtout le respect des habitants, même ceux qui ne fréquentent pas l'église. Lo lleva adentro. Aparte el corazón que tiene es increíble. Aguantar a toda la crema esa que él tiene alrededor, eso es lo que yo le valoro mucho, de tener la oreja para escuchar a uno por uno. Yo no tendría tanta paciencia de escuchar a... ¿Por qué no lo pusiste? Y qué sé yo, si mato y voy, te dije. Esto se llama meter la uña. No, mentira. Lo vi como el muchacho que tenía que levantar la gamba, los bañados se cagaban en la cama y le limpiaban, sacaban la sábana, limpiaban todo. ¿Es lo que es el padre Damián? La verdad, yo sé que festejan, pero bueno. Acá, el padre Damián, toda la gente lo quiere como si fuera el padre Mujica. Bueno, la fe Pour moi, la foi, c'est un cadeau que Dieu fait à son peuple. Je crois en un Dieu qui se manifeste à travers son peuple, et particulièrement chez les pauvres. Moi, je veux vivre parmi les pauvres parce que c'est là que j'affirme ma foi. Quand je vois de quelle manière les gens se mobilisent et font face aux difficultés et aux souffrances poussées par la foi, alors je crois. Et ce que je réalise de plus en plus, c'est que l'expérience communautaire est celle du salut divin. Ce n'est pas le curé qui célèbre la messe tout seul, ce n'est pas la dame qui prie en solitaire, c'est quand nous sommes tous ensemble pour célébrer la vie. Le soir de charité, c'est un soir par semaine où les jeunes de la paroisse distribuent de la nourriture dans les quartiers plus sensibles. Mais par une telle pluie, l'opération semble compromise. Damián, ¿me bañaste? Para ti está preparando la comida, Dami. Tenemos una opción. Matías, te lo dije a vos y vuelve. Tenemos una opción que es Nous avons une option qui est plutôt confortable, mais pas très charitable, et qui consiste à rester ici pour dîner. Le repas est prêt, on met la table, c'est bon. Ça, c'est l'option A. Et puis l'option B est la suivante. Il fait un temps de merde, mais on y va quand même. Et on voit qui on trouve, car les gens ont faim. Levez la main ceux qui sont pour l'option A, c'est-à-dire nous restons et dînons ici. Et pour l'option B, nous allons dans les quartiers de Barracas, dans le bidonville Zavaleta, où il y a des jeunes dans l'addiction. On leur proposera une assiette de nourriture et de les accompagner une partie de la nuit. C'est un petit geste de l'Évangile. Et être toujours attentif si jamais un jeune veut sortir de la rue et venir avec nous. Jésus se consacrait à donner à manger et en même temps, il établissait des liens entre les gens. C'est comme ça que je le vois. Pero no está caliente, está palo. Todo lado que es sin ver. No, que amigo. Tomá. Tiens, va avec Pablo là-bas. Il y a des familles qui en demandent toujours. Ahí, eso. Amigo. Voilà. Le Paco, c'est le nom qu'on donne au crack,
Une drogue bon marché qui fait des ravages chez les jeunes de ces quartiers, les rendant complètement dépendants. Cette jeune femme avait été récupérée par le père Damian. Elle a passé un certain temps dans la paroisse, mais un jour, elle est retournée dans la rue et à la drogue. Afin d'obtenir leur drogue, les filles offrent leur corps, elles se font violer, frapper, on les drogue. C'est pour cela qu'on revient constamment ici, pour leur rappeler que nous sommes toujours là et qu'elles ont toujours la possibilité de revenir et se donner encore une chance dans la vie. Nous les accompagnerons toujours. Retour à la paroisse, surtout à sa table. Ce soir, ration double, voire triple. Ana, ¿vos te comiste? ¿Están todos? Pour nous, la table, c'est le symbole de la rencontre. Jésus a créé cela pour qu'on se retrouve. Il faut dire qu'à la table de Jésus, mangeaient les pêcheurs, les prostituées, les plus pauvres. Ce matin, des jeunes des paroisses des différents quartiers se retrouvent sur ce terrain de foot pour la grande finale du championnat. Le mouvement des clubs des paroisses a pris une ampleur nationale. Des dizaines d'associations se sont créées dans tout le pays et le mouvement ne fait que grandir. C'est la clôture du championnat Padre Mujica qui réunit les équipes des paroisses, qui rassemble les jeunes des quartiers. Il y a différents niveaux et aujourd'hui c'est la finale. Il y aura un champion. Malheureusement, l'équipe du club Pape François est absente. Elle a été éliminée rapidement du championnat. Le père Damian reconnaît qu'ils ne sont pas les meilleurs. Nos joueurs ne jouent pas très bien. Parfois, cela est dû à certains problèmes, de nutrition par exemple. Et c'est normal qu'ils n'aient pas la force de se confronter à d'autres qui mangent mieux. Certains présentent des handicaps moteurs, des retards de croissance, qui ont certainement à voir avec le manque de nourriture, mais également avec les addictions de leurs parents, dont les enfants ont hérité. Alors, dans notre club, nous avons intégré ces jeunes. Et c'est vrai, on n'est pas bons au jeu, mais nous sommes bons quand nous nous retrouvons ensemble, quand nous célébrons la vie. Il y a d'autres valeurs que nous mettons avant les trophées. Fútbol acá en Argentina y más en nuestros barrios populares que se dice vulnerables sirve de vida. Creo que el fútbol da vida, da amistad, da valores. Nosotros tenemos en mi club, Club Atlético Virgen del Carmen, tenemos más de 60 chicos entrenando de 7 a 9 de la noche todos los días, de lunes a viernes. Así que entre que capaz tenemos al lado nuestro, tenemos pibes capaz de la misma edad fumando, consumiendo. Y ahí tenemos las dos realidades del barrio. Los chicos que quieren ser algo, que quieren ser futbolistas, que quieren una vida sana, que creen en el deporte, y otros chicos que lastimosamente capaz empezaron con nosotros, pero bueno, la calle los ganó. Nosotros tenemos una frase en nuestro barrio que es ni en la calle ni en la esquina,
mejor en el club, en este caso sería mejor en la Virgen del Carmen. Yo soy del barrio que a mí me vio crecer, donde a diario mucha mala pase, donde los guachos nunca pierden la fe, donde la muerte anda cada 2 por 3. Yo soy del barrio que a mí me vio crecer, donde a diario mucha mala pase, donde los guachos nunca pierden la fe, donde la muerte anda cada 2 por 3. Soy de donde crecí y muchas cosas aprendí, donde pasé buenas y malas, pero no me rendí. Capitán de la capital. Bueno, le damos un aplauso a todos los que se retiran este año, que pasan a la Liga Senior ya. Bueno, capitán, felicitaciones a Cacupé. Fuerte el aplauso para los campeones. Ce dimanche, l'église fait le plein. C'est la première communion des enfants de Soldati. Pour l'occasion, et malgré les faibles moyens, les filles sont habillées comme des vraies princesses. Los nombrecitos son porque el obispo los nombra a los chicos a cada uno cuando reciben la bendición. La paroisse reçoit pour l'occasion l'évêque dont le diocèse constitue ses quartiers sensibles, à l'extrême sud de Buenos Aires, poste qui fut occupé jadis par le pape François. Escucha, Padre bueno, las oraciones que hoy te presentamos. Dales a estos jóvenes que sean buenos cristianos por el Espíritu Santo que han recibido, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. A ver, acá en la parroquia nos bautizan, nos confirman, comulgamos. En la parroquia nos bendicen, en la parroquia pedimos perdón por nuestros pecados. En la parroquia se forma esta comunidad de fe. Y cada uno de nosotros tiene su corazón puesto en la parroquia. Esta es la casa de Dios y nosotros somos la familia de Dios, la familia de Jesús. Así que el amor de Dios es para siempre. Ustedes van a recibir, chicos, a Jesús hoy y para siempre. Los que se confirman reciben el Espíritu Santo hoy y para siempre. Porque Dios no abandona a ninguno de sus hijos. Toute la communauté du quartier se réunit autour des conversions des enfants. Pour ces jeunes de Villa Soldati, c'est un passage incontournable dans leur parcours de vie. Dalo bueno. Bastián. Bastián, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, un nuevo cristiano en la Iglesia Católica.
¡Viva Soldati! ¡Viva! Soy obispo de esta zona y hoy tuvimos muchas confirmaciones y primeras comuniones. Soldati es un barrio donde hay mucha fe, gracias a Dios. Es un barrio difícil, pero la iglesia tiene una misión muy importante. Es una gran contenedora de los problemas sociales, porque acá tratamos de atender las necesidades de la gente. Vamos a ver la radio. Edita esta parte. Todavía estamos con construcción. Dans un coin de la paroisse, il existe une radio où les habitants prennent la parole pour commenter les nouvelles du quartier. Malgré les problèmes, ceux-ci constatent les bienfaits de la présence de l'église. ¿Vos viste lo que estuvo pasando acá en el barrio? Sí, sí, ¿Viste sí. lo que dijo el padre Damián? Sí, lo dijo. Somos conocidos lamentablemente por, un las malas noticias. Es la fe la que está cambiando la realidad del barrio, que no se veía antes. Antes acá se formaban comunidades religiosas de distintos tipos. Estaban los evangelistas, los testigos de Jehová. Ninguno prosperó. Se fueron todos a un cierto tiempo. Sin embargo, nuestra iglesia permanece y está. ¿Por qué? Está. No se acabó, no hubo decadencia. Al contrario, la gente se seguían acercando y cada vez somos más. Somos más. Sí, cada vez somos más. Artesanía. Un chico de 12, 13 años. Noël approche et comme tous les ans, la paroisse se doit de monter sa crèche. Malgré l'existence d'autres courants religieux, plus de 75% de la population argentine se déclare catholique, pourcentage qui s'avère encore plus important dans les quartiers populaires. Un pastor. El pastor puede ir acá arriba, mirá. No. El pastor acá. ¿Podemos acá arriba? Sí. Bueno, escúchenme. Écoutez-moi, Acá está el niñito Jesús. voici l'enfant Jésus. Y Rodrigo. Está el niñito Jesús. Ahora. Là, je vais les garder ailleurs. Pourquoi? Porque todavía Parce qu'il n'est pas encore né. el 24 de C'est le 24 décembre, à Noël, que Jésus naîtra. Jesús y ese día Et ce jour-là, on mettra l'enfant Jésus ici, pendant un mois, hasta el 8 de jusqu'au 8 janvier, car c'est la période de Noël. tiempo de Navidad. ¿Está bien? Por eso, C'est pour ça que nous allons finir la journée avec une prière. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. À la veille du 8 décembre, fête de la Vierge, la communauté paraguayenne du quartier s'installe dans la paroisse pour honorer la Vierge de Cacaopé. Loin de leur terre, les Paraguayens célèbrent la Vierge dans la joie.
Le lendemain matin, le cortège accompagnant la Vierge quitte la paroisse. Il y a moins de fidèles que lors de la fête de la veille, mais la tradition veut que la procession ait lieu à cette période. Ainsi, le groupe de fidèles accompagné du père Damian traverse les rues vides de Villa Soldati sous le soleil de l'été. Des légendes d'apparitions et des miracles qui datent de l'époque des Jésuites ont fait de la Vierge de Cacaopé la protectrice du Paraguay. Arrivé à destination, un groupe de mariachis mexicains l'attendent pour lui rendre hommage. Dans ces quartiers de périphérie se mêlent des nationalités issues de pays limitrophes de l'Argentine. Péruviens, boliviens, chiliens, mais avec presque 200 000 Paraguayens, cette communauté est la plus importante. Para el 90% del paraguayo, la Virgen es muy importante, representa aquella madre en la cual uno pone la fe, decir, mira, tengo salud, me ayudó, tengo trabajo, la Virgen ayuda. Y justamente la iglesia tiene un rol importante en bajar un poquito los decibeles y a predicar la no violencia. Lo que pasa es que nosotros como sociedad, no todos a lo mejor vamos a una iglesia, no todos tenemos la oportunidad de escuchar a los representantes de la iglesia. Ce soir, le club du pape François donne une démonstration de fin d'année. Les différentes disciplines sportives seront présentées aux habitants du quartier. Pelota no jugamos, todo el fútbol se va a sentar acá. Eso. Así estamos ahí. Y queremos agradecer. Nous voudrions remercier tous les enfants, les professeurs et les familles pour avoir partagé cette année avec nous. Recibimos entonces al patín del Club Papa Francisco en este cierre de año a todo ritmo. Nous avons gagné des matchs et nous en avons perdu aussi, mais toujours dans la joie d'appartenir au club du pape François. Car ce qui nous importe, c'est qu'aucun enfant ne traîne dans la rue. Ce club et tous les clubs des quartiers sont comme un phare qui accompagne la vie des familles. Il ne s'agit pas seulement de prévention. Pour le père Damian, il importe surtout de célébrer la vie qui se manifeste dans le quartier. Le Dieu de la vie est celui qui accompagne, qui te met debout, qui te mobilise, qui fait vibrer le cœur des gens. Jésus nous a promis de la vie en abondance et c'est la vérité. Ce ne sont pas des histoires. Jésus n'est pas un politicien de service qui ne tient pas ses promesses. Non. Il a promis la vie et c'est vrai, il y a la vie. Il suffit de croire. On peut le constater même dans les pires moments, comme pendant la pandémie, où nous croyions que nous allions tous mourir. Et c'est dans ce moment-là que surgit la vie. Et cela a à voir avec Dieu. Jesús, acá estamos para ganar el partido de la vida, ganarle al odio con la paz. Ganarle a la violencia con el respeto, ganarle a la soledad con la amistad. Au bout de 4 ans, les prêtres sont mutés vers d'autres paroisses. Bientôt, le père Damian devra quitter Soldati avec regret.
mais en ayant donné aux jeunes les moyens de se sentir légitimes dans cette société. Bueno, es mejor acá que en la calle. Lo mejor es el fútbol es vida también.